jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma façon plus ou moins rapide et agréable et qui s'en consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 54e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois de mars et avril 2026. J'ai trop de cheveux, j'ai trop de barbe, le décor n'a aucun sens, mais c'est pas grave, on est quand même là pour parler de cinéma, et ça, c'est beau. C'est parti. Aucun autre choix, un film globalement plaisant, bien aidé par sa mise en scène inventive et ludique, qui est malgré tout à la limite du surplus esthétique. J'ai également quelques soucis avec le scénario parfois un peu convenu et les personnages qui manquent de caractérisation. Cela aurait pu être tellement mieux, au moins ça m'a donné envie de rattraper le film original de Costa Gavras. 6. Métal hurlant, je salue Psycho Jace. Les différents segments ne sont clairement pas au même niveau et certains moments apparaissent comme très datés, mais l'ensemble demeure malgré tout fascinant et assez généreux dans ses séquences choc. À tenter. 6. Alter Ego, c'est très drôle, c'est bourré de bonnes idées et le casting est génial. Peut-être une légère frustration sur le climax qui vire un peu trop vite dans le grotesque, mais pour le reste, c'est une vive recommandation. Déjà un des meilleurs films français de l'année. 7. Marty suprême, moins virtuose que Uncut James, l'énergie du film reste entraînante et les 150 minutes passent en un éclair. Chalamet s'en sort avec les honneurs, tout comme le reste du casting qui se révèle attachant. En revanche, je ne peux pas passer sous silence les trucages numériques assez ratés pendant les matchs de tennis de table qui nuisent à la crédibilité de l'ensemble. Un essentiel de l'année malgré tout. 7. Le testament d'Anne Lee, la bande-annonce m'avait beaucoup intrigué, j'en suis ressorti lessivé et pas dans le bon sens du terme. C'est un film esthétiquement très intéressant, mais épuisant et bien trop long pour son propos. Dommage parce que le casting est au niveau et le concept était vraiment alléchant sur papier. 5. Jumpers, encore un Pixar mineur qui n'arrive toujours pas à retrouver la magie d'antan. C'est mignon et pas avare en idées, mais c'est quand même trop peu marquant pour rester en tête, en plus d'avoir un scénario assez convenu, surtout dans sa deuxième partie. 6. Alice au pays des merveilles, je salue Monsieur Mag. Assez déçu de l'ensemble qui fait vraiment fourre-tout. Alors certes, certains moments pris indépendamment sont très appréciables et plein de charme, mais je trouve le film vraiment pas marquant au global, le manque de narration étant très dommageable. Sûrement une découverte trop tardive une fois encore. 6. Sailor et Lula, un Lynch sensuel et mystérieux qui arrive quand même à distiller une ambiance oppressante et fascinante par instant. La mise en scène est toujours de très bon niveau et la musique est assez géniale. C'est pas son film qui m'a le plus parlé, mais sa qualité globale est indéniable. 7. Gourou, le sujet de base n'est pas inintéressant mais le traitement est assez raté. Son ambiguïté sur ce qu'il veut vraiment nous dire interroge et Pierre Ninet, qui certes s'en sort bien, reste trop présent au détriment de personnages secondaires absolument inexistants. C'est pas trop mal réalisé et il y a quelques séquences dans le registre thriller qui fonctionnent, mais globalement tout ceci est quand même bien moyen. 5. Evil Dead, on sent les limites du budget, mais quelle générosité dans la mise en scène pour un premier film. C'est loin d'être parfait, mais c'est une pierre angulaire du cinéma d'horreur qui mérite sa réputation, tant il se regarde avec plaisir, ludique et régressif. 7. Le bossu de Notre-Dame, un très joli Disney aux personnages marquants et aux chansons entraînantes qui arrive à bien conjuguer humour et émotion sans forcer. Ça aurait sûrement été un de mes Disney préférés si je l'avais découvert plus jeune. Un vrai bon moment. 7. Love on Trial, toujours autant charmé par la mise en scène du cinéaste japonais, ainsi que par la caractérisation de ses personnages. Un film subtil, loin du sensationnalisme. Je vais pas réussir à le dire du premier coup. Un film subtil, loin du tape à l'œil, très intéressant sur l'univers des idols, qui aurait peut-être juste mérité d'être un poil plus court et d'apporter une conclusion plus à la hauteur. Vivant son prochain film malgré tout. 7. Couture, un film vraiment intéressant dans ce qu'il raconte par rapport au parcours des différents personnages, mais qui n'arrive pas à faire un tout construit. Ce qui empêche, à mon sens, le spectateur d'être complètement impliqué et ainsi d'avoir de l'empathie pour les personnages, mais il a une jolie mise en scène et un bon casting. 6. Audition, assez audacieux dans sa construction qui prend son temps. Le film m'a néanmoins un peu déçu au vu de sa réputation. Il n'est jamais vraiment choquant ou effrayant et se révèle au final un peu long pour pas grand chose. Reste quelques moments efficaces et une bonne mise en scène. 6. Projet Dernière Chance, un blockbuster assez passionnant et généreux, rempli de bonnes idées. Il a parfois du mal à avoir sa propre identité et la fin est un peu décevante, mais pour le reste ça fonctionne du tonnerre. Le casting est parfait et les 150 minutes passent en un éclair. Lord et Miller sont définitivement très talentueux. 7. The Drama, un très bon casting qui arrive à distiller efficacement un malaise ambiant qui va monter crescendo pour nous faire grincer des dents. Ça aurait peut-être pu aller encore plus loin et il y a parfois un symbolisme un peu trop prononcé, mais c'est un film efficace et étonnamment assez drôle qui ne laisse pas indifférent. 7. Les rayons et les ombres, malgré un sujet intéressant et audacieux sur le papier, le pari n'est qu'à moitié réussi. La faute a une durée bien trop longue et une ambiguïté sur le traitement des personnages qui m'interroge beaucoup. L'ensemble se suit quand même et certaines séquences sont très réussies, mais je trouve malgré tout le casting inégal et la mise en scène assez pauvre. Globalement, le long métrage n'est pas à la hauteur de son sujet ni de son ambition.
6. Le tombeau des Lucioles, un très beau film qui va à l'essentiel, qui n'en devient alors que plus tragique et marquant. L'animation est superbe, la musique est sublime et les personnages sont inoubliables. Peut-être pas le film le plus triste du monde, mais difficile d'y être insensible. 8. Le réveil de la momie. Pas mal de bonnes idées et quelques dégueulasseries appréciables, mais le film botte en touche quand il pourrait vraiment être cruel et donc marquant. Certains clichés et passages obligés un peu pénibles sont malheureusement présents et les personnages sont assez stéréotypés. Le tout reste sympathique à regarder, mais on est encore loin du film qui redynamite le genre. 6. La fée Clochette. Sans surprise, c'est niais, c'est pas très bien animé, l'intrigue est basique et le personnage principal est insupportable. Ça a au moins le mérite d'être court et d'avoir quelques personnages secondaires sympathiques. 4. Plus fort que moi, un très bon moment qui certes manque un peu de cinéma, mais qui applique sa recette avec une certaine maestria pour nous faire rire autant que nous émouvoir. Une fois encore, la partie biopic est selon moi un handicap, sans mauvais jeu de mots, surtout dans la dernière partie du film qui fait un peu passage obligé sans qu'il soit nécessaire à mon sens. En tout cas, je le recommande sans problème. 7. Et enfin, la corde au cou. Les acteurs sont très bons, il y a parfois de chouettes idées dans la mise en scène et le montage, mais le film est vraiment limité par son côté fait divers inspiré d'une histoire vraie et peine ainsi à maintenir l'attention pendant son entièreté. C'est vraiment dommage car le film aurait pu être plus impactant s'il avait un vrai point de vue et s'il avait pu se libérer de sa contrainte biopic. Reste que l'ensemble est à un moment loin d'être désagréable. 6. Voilà pour ce jeu de ciné, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, l'année ne fait que commencer, restez connectés. À la prochaine, ciao.